C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un livre qui vient tout juste de sortir, John Bannon. Vous connaissez mon amour pour John Bannon? Peut-être pas. En fait, je trouve que John Bannon, c'est un peu le Bernard Billis français. Est-ce que je fais une analogie parce que j'ai beaucoup appris avec Bernard Billis et que je veux que tout le monde ressemble à Bernard Billis? Je ne sais pas. En tout cas, John Bannon a cette capacité à créer des tours simples, efficaces et facilement ajoutables à des différents sets de close-up. Et évidemment, Monsieur Fantastique ne fait pas exception à cette habitude. Monsieur Fantastique est un recueil de plusieurs... Alors je crois que c'est un best-of de plusieurs... Non, c'est pas un best-of. C'est la traduction de Mr. Fantasy, Dear Mr. Fantasy de John Bannon, qui est sorti en 2004, donc il y a presque 20 ans, et qui a été édité par Marchand de Trucs, mis en page par Monsieur Chucht. C'est très sympa, la couverture est magnifique, et à l'intérieur, vous allez trouver plein d'effets, et c'est toujours regroupé par blocs de 2 ou 3 effets, avec un paquet de cartes normal, préparé ou non, on reviendra là-dessus, et différentes typologies d'effets. On a des Ace Assembly, on a des effets très classiques de retrouver les As. Il y a beaucoup de choses avec des As, avec des Quintes Flush, mais pas que. Il y a notamment le Dead Reckoning qui est incroyable, que je vais essayer de vous faire en démonstration avec Pauline. Bref, c'est rempli de bonnes idées. Monsieur Fantastique est vendu au prix de 60 €. D'ailleurs, regardez-moi ce petit... Ah, attends, on va mettre la lumière correctement. Regardez-moi ce petit code barre avec le pic trèfle cœur carreau. J'adore la couverture, on en reparlera évidemment, mais on retrouve les petits pics trèfle cœur. Bref, c'est vendu chez Marchand de Trucs, mais ça vous le savez, c'est disponible sur son site, vous avez le lien juste en dessous. Bon, là, pas de vidéo explicative en français, parce que pour le coup, le livre est déjà en français. Je reviendrai aussi sur la compréhension des différents effets du livre. Il y a quelque chose qui demande à être lu plusieurs fois, mais c'est pas tellement problématique. Et évidemment, faites vos commandes magiques chez Marchand de Trucs, ça soutient les avis. Comme d'habitude, Ludo n'a plus à prouver sa qualité d'éditeur. Le travail est incroyable. La couverture a été faite par Maxime, avec un vieux monsieur qui ressemble à un petit peu vous savez, un monsieur Barnum, mais un peu croisé avec Jules Verne, avec cette torche et le pic trèfle cœur carreau qui s'en échappe. La couverture est rigide, le livre fait une centaine de... Ouais, 200 pages, donc vraiment complet. C'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop gros. On est sur quelque chose qui est facile à lire, aéré. La mise en page n'est pas la plus sexy du monde, mais elle est efficace. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre-là, c'est que on ne se fait pas aspirer par diverses... habillages peut-être, comment on dit, oh, des petits, vous savez, des petits arabesques, des choses, des décorations peut-être qui des fois sont inutiles ou en tout cas empêchent la bonne compréhension. Ouh, cette phrase était très longue. Il y a quelques photos qui sont données dessus. À chaque fois, vous en avez quelques-unes. Vous avez, comme je l'ai dit, les tours qui sont bleus, les effets qui sont divisés en plusieurs chapitres. Et à chaque fois, vous avez des effets qui peuvent s'enchaîner. Notamment, je pense au Bullet Train, qui est le premier chapitre, où là, c'est un Ace Assembly. Donc, qu'est-ce que c'est un Ace Assembly? C'est, vous avez les 4 As, 3 cartes sont posées sur chaque As, à chaque As, et au final, les As disparaissent de chacun des paquets pour se retrouver avec l'As leader, l'As de pique. Eh bien, il explique dans ce premier chapitre que vous pouvez faire cet effet 3 fois avec 3 méthodes différentes, et c'est toujours très sympa, avec une décalage de l'effet dans le temps qui est... Enfin, avec un décalage de l'effet dans le temps qui est très intéressant. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le Dead Reckoning qui est incroyable, vraiment incroyable. Vous avez ici pas mal d'effets avec une quinte flush, retrouver les As, et vous avez la fin qui est très intéressante aussi, qui est un petit peu axée poker, mais ne vous laissez pas avoir par le fait que je parle de quinte flush, etc. Il y a vraiment de la magie pour tous, et à chaque fois, c'est très bien écrit. Donc pour 60 €, si vous trouvez un ou deux effets à l'intérieur, notamment le Dead Reckoning que je vais faire, vous avez rentabilisé. Parce que si on compare, même si c'est débile de comparer, ça a un gimmick, derrière, vous allez rentabiliser l'achat de ce livre. Et je pense que ce livre-là est vraiment pour les gens qui ont une base en technique, parce que faut quand même avoir quelques techniques de base dans la cartomagie, et qui veulent ajouter des effets supplémentaires, que ce soit avec un jeu emprunté, mélangé ou un jeu préparé.
C'est parti pour une démonstration. Il y a peut-être la musique de Louise en arrière-plan parce qu'on essaie de la calmer. Elle est juste avec nous dans le studio. Et Pauline, c'est bien, c'est que tu fais la taille d'un spot. Et ta tête fait à peu près la taille d'un spot. T'as la lumière dans laquelle c'est parce que j'ai plus de lumière sur celle-là, donc c'est pour ça que c'est pour éclairer le tapis. Pauline, ce qu'on va faire, c'est qu'ici tu as... On va faire la mise au point là. Ouais, c'est bon, la mise au point est faite. Pauline, j'ai un jeu de cartes dans un étui gainé de cuir en métal, avec ma signature que tu m'as offert d'ailleurs, je crois. Wow. Ou c'était une autre, je ne sais plus. De mes nombreuses conquêtes. Conquêtes. Eh oui, vous avez encore beaucoup à apprendre de ma vie. Pauline, j'ai un jeu de cartes. Mon Dieu. J'ai un jeu de cartes. Alors oui, vous allez me dire, ce jeu de cartes est marqué. Vous n'avez pas besoin qu'il soit marqué, c'est juste que c'est mon jeu de cartes que j'utilise pour faire... J'ai un joker que j'utilise pour faire des tours, en fait. Donc il n'a pas besoin d'être marqué, je vous assure. Rassurez-vous, vous êtes en train de vous dire, non, j'ai besoin d'un jeu marqué. Non, vous n'avez pas besoin. Pauline, on va faire une expérience. Je vais me retourner dans un instant. Tu vas couper à peu près moins de la moitié du jeu et tu vas la mélanger. Ok? Vas-y, je te laisse faire ça. Je me retourne, je ne regarde pas. Tu coupes à peu près moins de la moitié du jeu, tu mélanges. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la première carte quand tu te seras arrêté de mélanger, tu la gardes en tête et tu la montres à tout le monde. Vas-y, je t'en prie. On est bon? Tu la remets sur le dessus du paquet. Et maintenant, le paquet qui est sur la table, tu coupes à peu près la moitié de ce paquet-là et tu viens placer la moitié de ce paquet-là sur le paquet que tu as en main, de manière à perdre complètement ta carte. Je te laisse couper plusieurs fois, comme ça je ne sais pas où se trouve ta carte. Prends ton temps, je suis payé à l'heure sur YouTube. Super. Ça se saurait. Ça se saurait, oui, on aurait un peu plus dessus. La carte est à l'intérieur, perdue, je ne sais pas où. Ce que tu as fait, c'est que tu as coupé plusieurs fois, on est d'accord. Je vais prendre le reste des cartes pour complètement perdre la carte jusqu'au bout. Jusque-là, c'est honnête. On est d'accord que je ne sais pas où est ta carte, je ne sais pas quelle est ta carte. Pauline, on va jouer un petit jeu. Je vais passer les cartes une par une. Et ce que tu vas faire, c'est que dans ta tête, tu vas épeler mentalement chaque lettre de ta carte. Je te prends un exemple, le 4 de carreau, si ça avait été le 4 de carreau. C'est pas le 4 de carreau? Non. Rassure-moi. Super. Donc, je vais passer les cartes. Et là, dans ta tête, tu vas dire Q, U, A, T, R, E. Le mot de liaison, il faut aussi y penser. D, E, C, A, R, R, E, A, U. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Super. Pauline, la carte est perdue à l'intérieur du jeu. Je vais passer les cartes, et quand on arrivera à la dernière lettre de ta carte, dans ta tête, et uniquement dans ta tête, tu crieras stop, d'accord? Allez, j'y vais doucement. Est-ce que c'est là, on s'arrête là? Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis. Je pense que j'ai senti quelque chose, on s'arrête là? Oui. Ouais, on s'arrête là. J'adore ça. Ça, c'est intéressant parce que dans ta tête, tu as crié stop et je l'ai entendu. Ça veut dire qu'on est en connexion. Faudrait qu'on se marie et qu'on fasse un enfant. Trop tard. Pauline, pour la première fois. Là, c'est déjà pas mal, mais on pourrait aller plus loin. C'était quoi ta carte? Le 9 de pique. Dis-le près du micro. Le 9 de pique. C'est de la magie ASMR. Et c'est exactement le 9 de pique que tu as choisi. C'est incroyable! Oh, merci beaucoup. Amazing. Merci, au revoir, à bientôt. Et là, ce qui est bien, c'est que vous êtes directement prêt pour refaire l'effet, le jeu des resets. Il y a une toute petite préparation, mais qui est vraiment minime, et ça marche très très bien. Donc voilà, ça s'appelle Dead Reckoning, c'est pour moi la meilleure routine du bouquin de Monsieur Fantastique, et merci à Madame Fantastique de m'avoir aidé pour la routine. À bientôt. Ciao. Ouh, je vais le laisser, ça. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Ça faisait longtemps que j'ai pas lu un livre de magie, et puis accessoirement, je suis pas forcément le meilleur lecteur de ce type. Je m'ennuie vite, en fait. Je suis quelqu'un de très visuel. Je lisais beaucoup à une époque, mais ça vous intéresse pas? Tiens, d'ailleurs, le Patreon, parce qu'on parle de moi. Patreon, vous avez le premier lien dans la description. Vous pouvez vous abonner, c'est un abonnement mensuel ou annuel. Annuel, vous avez une réduction. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo. En plus de celle de YouTube, rejoignez-nous, on parle librement là-bas. C'est un groupe un petit peu entre nous. Bref, pour revenir au point négatif, il y a quelques moments où, vu que j'ai plus la mécanique de lire des livres, j'ai dû le relire. Alors, c'est pas un point négatif inhérent au livre, c'est plus un point négatif inhérent à ma personne. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, attends, il met les cartes en ligne, et en fait, faut les mettre 3 là et une là. Et donc, ça demande à
à avoir une petite gymnastique et une habitude, je pense, de lire les livres. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu de livre ou que vous n'avez jamais lu de livre de magie, ce qui peut y arriver, eh bien, ça peut demander un petit exercice mental supplémentaire. Il n'y a pas énormément de photos, il y en a quelques-unes par routine, je vais y arriver, dis donc, mais c'est pas le truc le plus explicatif du monde, donc ça laisse beaucoup de place à l'interprétation, ce qui est l'avantage des livres, mais ça demande aussi, encore une fois, une gymnastique mentale, et je pense que ça va avec le point négatif précédent, c'est que faut vraiment se donner une certaine... faut le faire le tour en même temps qu'on le lit. Et du coup, si on le fait, même si on ne comprend pas à la première lecture, quand on le fait, on va commencer à comprendre le mécanisme, assimiler les faits, et derrière, pouvoir faire le tour tranquillement. Vous êtes en train de vous dire, Alexis, tu es en train de décrire le principe d'un livre de magie depuis 400 ans. C'est possible, mais ça se voit que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Hein. Bref, on part maintenant sur les points positifs. Si vous cherchez à rajouter un ou plusieurs effets à votre set de close-up en cartes, efficaces, pas compliqués, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que moi, j'aime pas les procédures. J'aime pas le... Alors, tu vas faire une pile là, tu vas faire une pile là, tu vas faire une... Alors tu comptes 12 cartes. Non mais en fait, parce que si elle était noire, tu comptes 13. Ça m'insupporte. Et en fait, j'ai commencé à avoir peur sur quelques routines. La préparation demande des fois ce type de procédure, mais elle se fait en amont et c'est relativement simple à chaque fois et c'est de toute façon pas vu par le spectateur. Et pendant les routines, le spectateur ne va pas avoir de choses très compliquées à faire. Vous l'avez vu dans Dead Reckoning, il y a une épellation, mais l'épellation est assez naturelle et le processus, même si on coupe des cartes, se fait... c'est très linéaire, c'est très compréhensible, et derrière le spectateur ne se dit pas « Attends, pourquoi il me demande de faire ça ?» etc. Donc j'ai beaucoup aimé le côté simple des effets, mais en même temps avec une complexité dans la méthode qui permet vraiment de bluffer et magiciens et spectateurs, même si on bluffe plutôt les magiciens. Les spectateurs. Vous pouvez, comme je l'ai dit, utiliser un jeu normal, vous n'avez pas besoin de cartes supplémentaires, vous n'avez pas besoin de cartes truquées, et globalement, dans la majorité des effets, vous allez avoir un jeu qui est mélangé. Vous allez, d'ailleurs, il explique dans une de ses routines, notamment pour le tour d'Henri Christ avec les As, qu'il a repris avec un final qui est vraiment très sympa. Il explique comment se préparer pour la quinte flush de manière incroyable et devant les spectateurs. Et j'adore en fait ce genre de petites astuces parce que c'est des choses qu'on a forcément besoin à un moment en magie. On se dit que on va avoir besoin de mettre les 4 As sur le dessus avec un jeu mélangé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un cull, mais on n'aime pas trop les culls parce qu'on trouve que c'est bizarre. On sort des cartes, mais c'est bizarre de sortir des cartes. Et bien là, il y a des petites astuces comme ça qui vous permettent d'améliorer et de simplifier, de fluidifier, c'est le mot que je cherchais, vos routines de manière à les rendre toujours plus impressionnantes. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont certains tours sont expliqués, notamment en mode c'est quelqu'un d'autre qui vit le tour. Et j'aime beaucoup cette idée. En gros, ce n'est plus John Bannon qui écrit, c'est un tel qui est avec John Bannon et qui dit « On était assis à la table avec John Bannon, il m'a demandé de faire ci, de faire ça, alors moi je lui ai dit... » Et c'est un échange. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant pour rendre la compréhension beaucoup plus facile d'un tour. Parce qu'on est un petit peu avec la personne qui découvre les faits, et du coup la personne a des réflexions, a des remarques qu'on aurait pu avoir nous en tant que novices par rapport à cette routine. Et c'est une très bonne idée. Bon bah ça c'est direct dans la bibliothèque, John Bannon, vous connaissez, il y avait Impact, il y a... Mais je trouve que le livre est bien. Je trouve que on est sur un livre pas trop gros, pas trop fin, et en même temps, boum, ça se met dans la bibliothèque. Attends, Dead Reckoning, je veux le regarder, c'est bon, et c'est parti. Vraiment très content de ce bouquin-là. Vu que je prends Dead Reckoning de dedans, qui est une superbe routine, eh bien, je ne peux que lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté, vraiment pas grand-chose de compliqué, des breaks, des fausses coupes, des faux mélanges, enfin, des choses qui, normalement, devraient être à votre portée. Donc 2 étoiles, parce qu'il y a des choses plus compliquées que d'autres, mais honnêtement, ça se prend vraiment très bien en main. En produit similaire, évidemment que j'enregistrais, hein. Oui, j'ai eu peur, parce qu'il y a une fois, j'ai enregistré un avis, enfin, j'ai tourné un avis sans l'enregistrer. Je peux vous dire que la deuxième fois, j'étais vachement moins enthousiaste. En produit similaire, vous avez tous les bouquins de John Bannon, vous avez Impact, vous avez Me, My Card and I, vous avez plein... non, c'est John Carey. Et je confonds un petit peu les styles des deux, parce que c'est encore une fois des styles très simples, très efficaces, très purs, très directs. Mais John Carey, allez voir ses références, enfin ses bouquins aussi, c'est très bien. Mais vraiment, John Bannon, si vous aimez sa magie, Impact, c'est un peu le gros pavé que vous pouvez récupérer avec de très bonnes idées. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook. Et vous, pour le jeu de mots, c'est Monsieur Fantastique. Alors, je sais pas si vous connaissez le Pixar, les 4 Fantastiques, mais il s'appelle Monsieur Fantastique. Il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste
C'est pas fait exprès, je vous jure que c'est pas fait exprès, je viens de m'en rendre compte. Bah, je suis un petit peu un génie sans m'en rendre compte, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Non, si vous trouvez des jeux de mots avec Monsieur Fantastique, avec grand plaisir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous rendez-vous mardi prochain sur Patreon et vendredi sur YouTube. Ah, bisous bisous. Non, Alexis, arrête de le faire. Bisous bisous. Bisous bisous. Ah, c'est mieux.